Et le dernier exercice. Donc là-dedans, il y a des probas, des histoires de variables aléatoires, et ça se termine par une histoire de suite sur le travail avec l'espérance. Donc dans la première question, on a une situation, et ensuite, dans la deuxième question, la situation est un petit peu différente. Bon. Donc on s'intéresse à une expérience un petit peu particulière. Donc il y a deux urnes, on choisit des boules dans une ou dans une autre ou dans une seule suivant les situations. On note U, le premier tirage a lieu dans l'urne U, et pour tout J appartenant à une étoile, BJ, on obtient une boule blanche au Jème tirage. Grand X, c'est le numéro du tirage où on obtient pour la première fois une boule noire, et grand Y, le numéro du tirage où pour la première fois on obtient une boule blanche. Cet exercice, il est, je vous l'ai signalé dans l'énoncé, un peu difficile en fait, surtout la fin. Mais bon, il y a quand même des questions qui sont largement accessibles à tous. Donc dans cette première question, le joueur choisit une urne au hasard pour le premier tirage, puis les tirages ont tous lieu dans l'urne qu'il a choisie. Donc si je choisis l'urne U, je tire toujours dans l'urne U. Si je choisis l'urne V, je pioche toujours dans l'urne V. Bon. Les tirages, c'est noté tout en haut dans l'énoncé, sont faits avec remise. Donc première question, montrer que dans cette situation, la probabilité que x soit égal à 1 est égale à 1,5. Donc x égale 1, x c'est le numéro du tirage pour lequel on obtient la première fois une boule noire. Bon. Eh bien, il peut y avoir deux choses, soit je tire dans l'urne U, soit je tire dans l'urne V. Donc ça sera la probabilité de U inter x égale 1, plus la probabilité de U bar, inter, x égale 1. Ce qui permet d'écrire ça, c'est la FPT, la formule des probabilités totales, avec le système complet d'événements, U et U bar. Pas la peine de justifier que c'est un système complet d'événements. Dès que vous avez un événement et son complémentaire, c'est toujours un système complet. Donc on va avoir la probabilité de U multipliée par la probabilité d'obtenir x égale 1, sachant qu'on est dans l'urne U, plus la même chose mais pour l'urne V, donc la probabilité de U bar multipliée par la probabilité de, sachant U bar, que x soit égal à 1. Donc la probabilité, lors du tirage que je vais faire, du premier, d'obtenir une boule noire. La probabilité d'être dans l'urne U, il n'y a que deux urnes et on nous a dit qu'on choisissait au hasard, donc la probabilité de choisir l'urne U vaut 1,5. Ensuite, dans l'urne U, on a une boule blanche et n-1 boule noire. Donc la probabilité d'avoir une noire, c'est n-1 sur n. Plus la probabilité du U bar, c'est 1,5. Et la probabilité d'avoir une boule noire dans l'urne V, eh bien, il n'y a qu'une seule boule noire parmi n boules. Ce qui nous fait, eh bien, 1,5, facteur de n-1 sur n plus 1 sur n, ce qui va nous faire n sur n, et donc 1,5. Puisque ça nous fait n sur n, c'est-à-dire 1. Donc finalement, la probabilité que x soit égal à 1 vaut 1,5. Dans cette situation. Deuxième question. Exprimer l'événement x égale k en fonction des événements BJ, en déduire la probabilité que x soit égal à k, et on nous demande si la formule que l'on va trouver est encore vraie si k égale 1. Il suffira de vérifier si on trouve 1,5 ici. Donc on se donne un entier k supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce que c'est que l'événement x égale k? Donc x égale k, c'est au jm x égale k, c'est donc j'ai obtenu pour la première fois une boule noire au km tirage, et à exprimer en fonction des BJ, eh bien au premier tirage, je dois avoir une boule blanche,
suivi d'une boule blanche au deuxième tirage, suivi d'une dernière boule blanche au k-1e tirage, suivi d'une boule blanche, une boule noire, pardon, au k-ième tirage. Et donc finalement, on va avoir l'intersection pour J allant de 1 à k-1 des BJ, et tout ça inter le complémentaire de BK. Très bien. Reste à calculer la probabilité que soit égale à tout ça. Donc finalement, la probabilité que X soit égal à K, c'est la probabilité d'avoir une boule blanche. Alors c'est la probabilité de ce machin-là, hein, de l'intersection pour J allant de 1 à K-1 des BJ, inter le complémentaire de BK. Dans la mesure où il y a remise, il y a indépendance des tirages, et donc par indépendance, on aura le produit pour J allant de 1 à K-1 des probabilités de BJ, et tout ça multiplié par la probabilité du complémentaire de BK par indépendance. Comme il y a remise, encore une fois, pour tout J, la probabilité des BJ sera la même. Hein. Comme il y a remise, et qu'il y a indépendance et qu'on tire toujours dans les mêmes conditions, hein, eh bien, pour tout J appartenant à 1 jusqu'à K, en fait, hein, eh bien, P de BJ vaut P de B1. Et donc P de BK bar sera égal à 1 moins P de B1. Combien vaut P de B1? Même chose, formule des probabilités totales. Je vais avoir U inter B1 plus P de U bar inter B1, c'est-à-dire P de U multiplié par P de B1 sachant U, plus P de B1 multiplié, sachant U bar, multiplié par P de U bar, c'est-à-dire qu'on va avoir 1 demi. P de B1, sachant U, donc si je prends une blanche dans l'urne U, je n'en ai qu'une. Donc on va avoir 1 sur n-1, plus 1 demi. Et dans l'autre, j'en ai des boules blanches, j'en ai n-1. Ici, j'ai marqué c'est 1 sur n, hein, je n'ai qu'une seule boule blanche sur les n. Et donc, comme au-dessus, on trouve 1 demi. Et donc, P de BK bar sera aussi égal à 1 demi. Donc, finalement, la probabilité que X soit égal à K, vous allez avoir 1 demi à la puissance K-1 multiplié par 1 demi, c'est-à-dire 1 demi à la puissance K. P de X égale K est égal à 1 demi à la puissance K. Est-ce que c'est vrai pour K égale 1? Pour K égale 1, on a trouvé 1 demi, ce qui fonctionne ici. Donc vrai aussi. Pour K égale 1. Donc voilà pour la question de B. Montrer que X possède une espérance et la calculer. Eh bien, X possède une espérance. Si et seulement si la somme des K P de X égale K, sachant que K ici va être supérieur ou égal à 1, converge absolument. Donc on va s'intéresser à la somme pour K supérieur à 1 des K P de X égale K en valeur absolue, mais comme K et P de X égale K sont positifs, ça sera la même chose que la somme pour K plus grand que 1 des K P de X égale K, qui vaut la somme pour K supérieur ou égal à 1, donc des K multiplié par 1 demi à la puissance K. Alors, on a presque une formule de série géométrique dérivée. Donc ici, je vais juste réécrire les choses autrement. Donc je vais sortir à 1 demi multiplié par K
1 demi à la puissance k moins 1. Or, la série géométrique dérivée converge, car série géométrique dérivée, et que 1 demi est compris entre moins 1 et 1. Donc finalement, x, par linéarité, vous avez cette série-là qui converge absolument, x admet une espérance. Combien vaut-elle? Eh bien, l'espérance de x, ce sera donc la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des kp de x égale k, c'est-à-dire, en utilisant ce qu'on a fait au-dessus, le 1 demi que je sors par linéarité, somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k 1 demi à la puissance k moins 1, et comme c'est une série géométrique dérivée, 1 sur 1 moins 1 demi au carré. Donc ce qui nous fait 1 sur 1 moins 1 demi, 1 demi, 1 demi au carré, 1 quart, 1 sur 1 quart, 4, 1 demi multiplié par 4, c'est-à-dire 2. L'espérance de x vaut 2. Et x admet une espérance. Question D. Montrer que x multiplié par x moins 1 admet une espérance, en déduire que x possède une variance et la calculer. Eh bien donc x facteur de x moins 1 possède une espérance, si et seulement si, eh bien votre série des k facteurs de k moins 1, p de x égale k, converge absolument. Donc on va s'intéresser à la somme pour k plus grand que 1 des k multiplié par k moins 1 multiplié par p de x égale k. Comme k est plus grand que 1, k moins 1 est positif, donc ça sera la même chose que la somme des k multiplié par k moins 1 multiplié par p de x égale k, qui nous vaut donc 1 demi puissance k. Pour k égale 1, ça vaut 0, donc ici on aura la même chose que la somme pour k allant de 2, pour k partant de 2, donc il y a 1 demi au carré que je vais sortir, multiplié par k, k moins 1, 1 demi puissance k moins 2. Et ici je retrouve le terme général d'une série géométrique dérivée deux fois. Donc or, la série des k, k moins 1, 1 demi à la puissance k moins 2 converge, puisque c'est une série géométrique dérivée et que 1 demi, comme on l'a dit au-dessus, est compris entre moins 1 et 1. Donc, x facteur de x moins 1 admet une espérance. Combien vaut l'espérance de x facteur de x moins 1? Eh bien, elle vaut la somme pour k allant de 2 à plus l'infini des k, k moins 1. Alors, a priori, on partirait de 1, p de x égale k. Mais ça, on l'a vu au-dessus, ça sera la même chose que 1 demi au carré que je sors par linéarité, ce qui va me faire 1 quart, somme pour k allant de 2 à plus l'infini, des k facteurs de k moins 1, 1 demi à la puissance k moins 2. Série géométrique dérivée deux fois, donc on sait très bien gérer, donc ça va valoir 1 quart multiplié par 2 sur 1 moins 1 demi, le tout au cube. 1 moins 1 demi, 1 demi, 1 demi au cube, 1 huitième, 2 sur 1 huitième, 2 fois 8, 16, 16 sur 4, 4. Donc, l'espérance de x facteur de x moins 1 vaut 4. En déduire que x possède une variance et la calculer. Bon. X possède
une variance si et seulement si x possède un moment d'ordre 2. Or, nous on sait que x, facteur de x moins 1, possède une espérance, a une espérance, et justement, l'espérance de x facteur de x moins 1, c'est l'espérance de x carré moins x, c'est donc l'espérance de x carré moins l'espérance de x. Et donc finalement, x carré possède une espérance, donc un moment d'ordre 2. Donc x possède un moment d'ordre 2. Donc x admet bien une variance. Donc x admet une variance. D'après la formule de Koenig-Huygens, la variance de x, c'est donc l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. C'est-à-dire, eh bien, l'espérance de x carré moins l'espérance de x plus l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. C'est-à-dire l'espérance de x facteur de x moins 1 plus l'espérance de x moins l'espérance de x au carré. Espérance de x facteur de x moins 1, on a trouvé 4. Espérance de x, on a trouvé 2. Et puis donc espérance de x au carré moins 2 au carré. Et donc on retrouve 2. V de x égale 2. Que dire de la loi de y? Ben, si on regarde, la situation est parfaitement symétrique. Vous avez des boules blanches, des boules noires qui sont réparties symétriquement dans les urnes. Et symétrique. Donc y suit la même loi que x. Et voilà pour cette première partie de l'exercice 5. Deuxième partie. On nous demande de reprendre les questions, mais dans une situation un petit peu différente. Bon. Le joueur choisit une urne au hasard pour commencer, et ensuite, on va piocher forcément dans cette urne que l'on a choisie, mais après, il pourra y avoir changement d'urne suivant les tirages que l'on va faire. Donc le tirage a lieu dans l'urne U si le tirage précédent a donné une boule blanche, et on tire dans l'urne V si le tirage précédent a donné une boule noire. Donc finalement, je choisis ma première urne et après, je vais piocher dans l'urne en fonction des boules que je vais avoir tirées. On nous demande de reprendre les questions précédentes, sauf l'histoire de la variance, sauf la question D, dans cette nouvelle configuration. Alors, si on reprend les questions dans l'ordre. La première question, c'est montrer que... alors, calculer P de x égale 1 finalement. Mais ici, pour le premier tirage, finalement, il n'y a pas de changement. Parce que le premier tirage, je choisis l'urne au hasard, ça ne change pas. Et je ne m'intéresse qu'au premier tirage. Donc, on a ici aussi, pour les mêmes raisons qu'au-dessus, P de x égale 1 qui vaut 1,5. Le premier tirage ne change pas. Je choisis mon urne au hasard et je fais mon tirage. Pas de changement. Deuxième question. L'événement x égale k en fonction des BJ, ça ne change pas non plus. Les événements, eux, ne dépendent pas de la façon dont on fait les tirages. Ils dépendent d'une certaine façon, ça dépend de la façon dont on fait les tirages. Mais ici, les BJ ne sont pas liés à une urne. Donc, pas de problème. Notre événement x égale k, c'est toujours l'intersection pour j allant de 1 à k-1 des BJ, inter
BK bar, ça ne change pas non plus. Par contre, ce qui va changer, bien sûr, c'est dans le... comment dire, je cherche mes mots, dans les probabilités que l'on va faire. Et ici, notamment, il n'y a plus d'indépendance, parce que le tirage que je vais faire va influer sur la suite. Donc ici, P de x égale K, il va falloir utiliser la formule des probabilités composées. C'est-à-dire que je vais avoir P de B1, multiplié par P de B2, sachant B1, multiplié par P de B, K-1, sachant B1 inter B, K-2, et tout ça multiplié par la probabilité de BK bar, sachant eh bien, tout ce qu'il y a eu avant, hein, c'est-à-dire B1 inter BK-1, d'après la formule des probabilités composées. Maintenant, si on regarde bien les choses, qu'est-ce qui se passe? Je tire dans l'urne U tant que j'ai des boules blanches. Donc là, tous ces tirages-là, je ne tire que des blanches. Donc ils vont se faire dans l'urne U. Alors à condition que j'ai choisi l'urne U au départ, mais le premier, je ne suis pas sûr qu'il se fasse dans l'urne U. Mais les autres, ils se font tous dans l'urne U. Donc ceux-là, ils se font dans l'urne U. Et le dernier alors? Le dernier, il va dépendre de ce que j'ai pioché juste avant. J'ai pioché ici une boule blanche, donc la dernière, je la prends aussi dans l'urne U. Finalement, c'est après le moment où je vais pour la première fois avoir une boule noire que je vais commencer à tirer dans l'urne V. Donc celui-ci, c'est dans l'urne U ou dans V. La probabilité de B1, finalement, c'est la première boule que je tire. Donc encore une fois, c'est exactement la même situation qu'avant, pour la première boule. Donc je vais avoir 1,5. Multiplié par, maintenant, quelle est la probabilité que je prenne une blanche dans, sachant que j'ai pris une blanche avant, donc dans l'urne U. Donc dans l'urne U, il ne faut pas se tromper, dans l'urne U, dans l'urne U, dans l'urne U, c'est ici. On a une blanche et n-1 boule noire. Donc on va avoir 1 sur n, multiplié par 1 sur n. Donc ça correspond à tous ces tirages-là. Et on doit compter combien on en a. On en a combien? Eh bien, on en a de B2 jusqu'à BK-1. Donc ça, on l'a K-2 fois. Et puis, le dernier tirage, je tire toujours dans l'urne U, mais cette fois, j'ai n-1 boule noire sur les n boules. Ça, c'est mon dernier tirage. Donc j'ai bien, en tout, fait 4 tirages, et j'obtiens bien pour la première fois une boule noire au 4e tirage. Donc on a quoi? Finalement, on a 1,5 multiplié par 1 sur n à la puissance K-2, multiplié par n-1 sur n. Et donc finalement, la probabilité que x soit égal à k vaut quoi? 1,5. Alors, hop, je vais noter ça comme ça. Donc, n-1 sur 2n, multiplié par 1 sur n à la puissance k-2. Est-ce que cette formule fonctionne aussi pour k égale 1 ou pas? Pour k égale 1, qu'est-ce que l'on a? Si j'applique la formule pour k égale 1, j'ai n-1 sur 2n, multiplié par 1 sur n à la puissance moins 1, à la puissance moins 1, c'est-à-dire multiplié par n en fait, c'est-à-dire que ça me donne n-1 sur 2n multiplié par n, et ce qui me donne n-1 sur 2. Donc ça ne fonctionne plus pour k égale 1. Voilà. Question C. Montrer que x possède une espérance, eh bien x
possède une espérance si la somme des k p de x égale k converge absolument. Donc on va s'intéresser à la somme pour k supérieur ou égal à 1 des k p de x égale k en valeur absolue, c'est-à-dire la somme pour k plus grand que 1 des k multipliés par p de x égale k. Et là, il va falloir que l'on scinde k égale 1 et k supérieur à 1. Donc on aura 1 demi plus la somme pour k supérieur ou égal à 2 des k p de x égale k. C'est-à-dire 1 demi plus la somme pour k supérieur à 2 des k multiplié par ce qu'on vient juste de trouver, c'est-à-dire n-1 sur 2n multiplié par 1 sur n à la puissance k-2. Bon. Ici, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais intégrer le n qui est ici avec celui-là pour faire apparaître de la puissance k-1. Et donc, ce qui nous donnera 1 demi plus la somme pour k supérieur ou égal à 2 des n-1 sur 2. Ce bloc-là ne dépend pas de k. Donc, à terme, il sortira par linéarité, multiplié par 1 sur n, alors, multiplié, j'ai oublié le k, 1 sur n à la puissance k-1. Et je retrouve ici une somme de k 1 sur n à la puissance k-1 est une série géométrique dérivée convergente, puisque votre 1 sur n il est compris entre -1 et 1. Donc, x admet une espérance. Que vaut-elle? L'espérance de x, c'est donc la somme, c'est donc 1 demi, plus la somme pour k allant de 2 à plus l'infini. Alors le n-1 sur 2, je peux le sortir par linéarité, k multiplié par 1 sur n à la puissance k-1. Or, cette somme, pour qu'elle fonctionne, il faudrait qu'elle commence à k égale 1, mais c'est pas très grave, on va bricoler un petit peu comme on en a l'habitude. Alors, attention, donc ici n-1 sur 2, multiplié par la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k multipliés par 1 sur n à la puissance k-1, moins le terme que j'ai compté en trop, qui correspond à k égale 1. Et pour k égale 1, vous avez 1 multiplié par 1 à la puissance 0, c'est-à-dire -1. Ce qui nous fait 1 demi, plus n-1 sur 2, facteur 2, 1 sur 1 moins 1 sur n au carré, -1. Et donc 1 demi, plus n-1 sur 2, facteur 2. Ici, on va avoir n-1 sur n au carré. Donc, on aura ici n carré sur n-1 au carré, -1. C'est-à-dire 1 demi plus, alors, si je développe, donc on va avoir n-1 sur 2 multiplié par n carré divisé par n-1 au carré, voilà, moins n-1 sur 2. C'est-à-dire 1 demi plus n carré divisé par 2 facteur de n-1 moins n-1 sur 2. Si on veut tout mettre au même dénominateur, il faut tout mettre sur 2 facteurs de n-1. Donc on va avoir n-1 plus n carré moins n-1 au carré. Le tout sur 2 facteurs de n-1. C'est-à-dire n-1 plus n carré moins n carré moins 2n plus 1. Le tout divisé par 2 facteurs de n-1. C'est un peu long les calculs, mais ça se fait quand même assez bien. Donc on va avoir n carré moins n carré, ça va s'en aller. Moins n moins plus 2n plus n, 3n. Moins 1 plus 1, ça s'en va. Divisé par 2 facteurs de n-1.
Donc finalement, l'espérance de x, on obtient 3n sur 2, facteur de n-1. Voilà pour cette dernière partie. Et donc on nous dit de ne pas faire l'espérance, donc c'est bon. Question 3. Encore une nouvelle situation. Dans cette situation, le joueur choisit une urne au hasard pour le premier tirage, puis les tirages je ne lis pas la bonne question. Donc les tirages ont lieu dans la même urne que le tirage précédent s'il a donné une boule blanche, et dans l'autre urne s'il a donné une boule noire. Donc là, on reste dans la même urne ou on change d'urne suivant que le tirage, suivant la boule de tirée. P de x égale 1. Ben pour le premier tirage, encore une fois, il n'y a rien qui change. Je choisis une urne au hasard, je pioche dans l'urne et je n'ai pas de deuxième tirage à faire, donc il n'y a pas les changements d'urne à faire. On a toujours ici un demi. C'est toujours pour le premier tirage une situation identique aux deux autres. Ensuite, P de x égale K. Comme on l'a dit au-dessus, eh bien, pour P de x égale K, les événements sont les mêmes. Ce qui va changer, bien sûr, c'est la probabilité de ces événements. Donc ici, on a la probabilité de l'intersection, toujours, pour j allant de 1 à k-1 des bj, inter, bk, bar. Donc, si on a une boule blanche, on reste dans la même urne. Donc, on va avoir P de B1 multiplié par P de B2, sachant B1, multiplié par tac tac tac, multiplié par P de B, K-1, sachant B1, inter B, K-2, plus P de BK bar, sachant B1, inter B, K-1. Et si on regarde ce qui se passe, comme je ne tire que des blanches, tous ces tirages-là vont avoir lieu dans la même urne que le premier tirage. Mais là, on se rend compte qu'il peut y avoir deux possibilités. C'est-à-dire que, eh bien, le premier tirage peut avoir lieu dans l'urne U, ou il peut avoir lieu dans l'urne V. Donc, on aura ici, en fait, plutôt intérêt à écrire P de x égale K est égal à P de U inter x égale K, plus P de U bar inter x égale K. C'est-à-dire, avec ce que l'on a dit, on va avoir les tirages dans l'urne U et qui resteront toujours dans l'urne U avec x égale K, ou alors les tirages dans U bar avec x égale K. Et donc finalement, si on est là-dedans, donc si je suis dans l'urne U pour ces tirages-là, dans l'urne U, c'est l'urne, on a une seule boule blanche. Donc on va avoir 1 sur n à la puissance k-1 multiplié par n-1 sur n. Ça, c'est les tirages dans U. Plus les tirages dans U bar, ben on va avoir du n-1 sur n à la puissance k, à la puissance k-1, pardon, multiplié par le dernier qui sera du 1 sur n. Ça, c'est les tirages dans U bar. On a deux expressions qui se ressemblent un peu, mais qui sont quand même assez différentes. Toujours est-il qu'on va avoir du 1 sur n à la puissance k, multiplié par n-1, plus ici on va aussi avoir du 1 sur n à la puissance k, mais multiplié par n-1 à la puissance k-1.
Donc on peut même mettre n-1 multiplié par 1 sur n à la puissance k en facteur. Donc on va avoir n-1 multiplié par 1 sur n à la puissance k, et tout ce petit monde-là, ça sera facteur de 1 plus n-1 à la puissance k-2 du coup. Voilà pour p de x égale k. Pour tout k supérieur ou égal à 2, p de x égale k vaut cette expression pas très jolie, mais c'est celle-là. Facteur de 1 plus n-1 à la puissance k-2. Est-ce qu'on a bien fait de rassembler ça comme ça, ou on aurait peut-être pu laisser cette forme-là, ça aurait peut-être pas été mal non plus. Bon. On se rappellera qu'on a également ça. On verra ce qui est plus intéressant dans la suite. Donc voilà pour cette question B. Question C. On nous demande de calculer l'espérance. Pour l'espérance, on aura plutôt intérêt effectivement à utiliser cette forme-là. Montrer que x possède une espérance. Alors, je vais la faire courte. X possède une espérance parce que les séries géométriques dérivées somme des k 1 sur n à la puissance k-1 et somme des k n-1 sur n à la puissance k-1 sont des séries géométriques qui convergent. Elles convergent pourquoi? Eh bien parce que moins 1 sur n est compris entre moins 1 et 1, et n-1 sur n aussi. Donc x admet bien une espérance. J'abrège un peu, hein, c'est toujours le même principe. X admet une espérancier seulement si la somme des k P de x égale k converge absolument, mais aussi bien k que P de x égale k sont positifs, donc ça revient à la convergence simple. Et donc ici on va voir la somme de ce machin-là et de ce machin-là qui nous donne ces deux briques de base pour faire le travail. Du coup, E de x, ça sera quoi? Eh bien je vais avoir n-1 sur n, multiplié par la somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k 1 sur n à la puissance k-1, plus le deuxième morceau, donc on aura 1 sur n, somme pour k allant de 1 à plus l'infini des k n-1 sur n à la puissance k, c'est-à-dire n-1 sur n. Cette somme-là, qu'est-ce qu'elle vaut? Série géométrique dérivée, 1 sur 1 moins 1 sur n au carré, plus 1 sur n, 1 moins n-1 sur n au carré. Donc, on va avoir n-1 sur n multiplié par 1 moins 1 sur n. Ça va nous faire n-1 sur n au carré, à l'inverse, donc on aura n carré divisé par n-1 au carré. Plus 1 sur n, multiplié par 1 moins n-1 sur n, ça va nous faire 1 sur n. 1 sur n au carré, donc je prends l'inverse, donc je vais avoir n carré. Ok, ensuite, si on regarde bien, on a une petite simplification ici, on a une petite simplification là, on en a une autre ici. Donc on va avoir n sur n-1 plus n. Voilà, je suis en train de me dire que j'ai oublié une petite blague dans l'histoire, bien sûr, c'est que le x égale 1, il est à prendre à part. Ça serait trop simple. Donc tout ça, ça va pas. L'idée, elle est là, hein, mais on va avoir quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Alors pourquoi il ne veut pas m'effacer tout ça? Je vais aller un peu vite, mais trop vite du coup. Donc ici, on va avoir n-1 sur n, facteur 2. Ici, je veux calculer la somme, en fait, pour k allant de 2 à plus l'infini. K allant de 2 à plus l'infini.
plus une fois P de x égale 1. Et donc ça vaut 1 demi. Donc ici, la somme que l'on avait tout à l'heure, donc 1 sur 1 moins 1 sur n au carré, elle marche, mais moins, il faut retirer ce qu'il y a pour k égale 1. Et pour k égale 1, on obtient 1. Plus, voilà, donc plus 1 sur n. On va avoir la même chose ici, 1 sur 1 moins n moins 1 sur n au carré, moins ce qui se passe, c'était dk moins 1, ce qui se passe pour k égale 1, ça vaut 1 aussi, et plus ici 1 demi. Donc on va avoir n moins 1 sur n. Finalement, j'aurais pas dû effacer parce que ce que j'avais fait, il manquait le 1,5 et les moins 1 ici qui sont un peu embêtants, mais pas tant que ça en fait. Donc n moins 1 sur n. Facteur 2. Ici, donc on a dit que ça nous faisait n moins 1 sur n au carré, donc n carré sur n moins 1 au carré. Multiplié moins n moins 1 sur n. Plus 1 sur n multiplié par, on a dit que ça faisait 1 sur n au carré, donc n carré, moins 1 sur n. Plus 1,5. Donc, les simplifications de tout à l'heure, on peut toujours les faire. On va donc obtenir n sur n moins 1 plus n plus 1 demi moins n moins 1 sur n moins 1 sur n. Donc ici, on va avoir moins 1 plus 1 sur n moins 1 sur n. Tac, tac, il va nous rester moins 1. Si je mets tout au même... Donc je vais avoir n divisé par n moins 1 plus n moins 1 demi. Je mets tout au même dénominateur, donc on va avoir n sur 2 facteurs de n moins 1 plus n 2n, pardon, n moins 1, le tout sur 2 facteurs de n moins 1, moins, je dois multiplier ça par n moins 1, moins n moins 1, sur 2 facteurs de n moins 1. On y arrive. Donc au numérateur, on va avoir n plus 2n carré, moins 2n, moins n, plus 1, le tout sur 2 facteurs de n moins 1. C'est ça. Alors le 2 facteurs de n moins 1, c'est bon là. Et on ne devrait pas avoir... on ne devrait pas avoir 2n carré, mais on devrait en avoir qu'un seul. Et on ne devrait pas non plus avoir 2n. Je pense qu'il y a une petite erreur de calcul quelque part. Le mieux, c'est que je reprenne ça. Bon, donc je sais d'où vient l'erreur. C'est tout bête. Hein. Ça m'apprendra à vouloir aller trop vite. Ici, cette chose-là, j'ai quand même oublié quelque chose d'important. Hein. Ici, donc, on doit avoir P de U multiplié par P de X égale K sachant U, plus P de U bar multiplié par P de X égale K sachant U bar, ce qui nous rajoute ici un 1 demi, qui correspond en fait au P de U. Hein. Ça, c'est juste le P de X égale K sachant U, et un 1 demi ici. Donc un 1 demi ici si on veut le faire. Et donc... cette chose-là, ça ne change pas grand-chose, sauf que cette fois, la formule, elle est valable pour x égale 1. Pour x égale 1, la formule fonctionne très bien, puisque vous allez avoir 1 demi fois 1 plus 1 demi fois 1 qui va vous faire un demi, enfin qui va faire un demi en fait, et ça marchera très très bien. Et donc, finalement, ici, vous allez avoir ça, mais il y a un demi qu'il faut sortir. Donc ça, on n'en a plus besoin. Hop. Et donc tout ça, on va pouvoir aller beaucoup plus vite et ça va beaucoup mieux fonctionner. Voilà.
Donc on va avoir 1 demi n-1 sur 2 multiplié par 1 sur 1 moins 1 sur n au carré plus 1 demi multiplié par 1 sur n multiplié par 1 sur 1 moins n-1 sur n au carré. C'est-à-dire, ici j'ai mis sur 2 mais c'est sur n, faut vraiment que je fasse attention, donc on aura 1 demi multiplié par n-1 sur n, multiplié par, on l'a fait plein de fois, ça c'est n carré sur n-1 au carré, plus 1 demi multiplié par 1 sur n multiplié par n carré, donc toujours les mêmes simplifications, tac tac, et donc si je mets tout sur n plus 1, donc même 2 facteurs de n, enfin de n-1, donc je vais avoir ici n, et ici j'aurai, il faut que je multiplie par n-1, donc n-1, ce qui nous fait n carré moins n plus n carré, sur 2 facteurs de n-1. Donc, e de x vaut bien ce qu'il fallait, n carré, sur 2 facteurs de n-1. Voilà. Ce qui m'apprendra à faire attention avant de faire le travail. Ce qui m'apprendra ou pas finalement, hein, parce que on fait les choses un petit peu à la va-vite. Voilà ce qui peut se passer. Donc maintenant, les deux prochaines questions, en fait, elles vont s'intéresser à la variable aléatoire y. Et pour y, c'est un peu plus compliqué, parce que autant pour x, on ne doit piocher que des blanches, et donc on reste dans la même urne, ça se faisait assez facilement. Pour y, on va pas piocher que des blanches, on va piocher une blanche, on va piocher que des noirs, et donc à chaque fois qu'on pioche une noire, on va changer d'urne d'un coup sur l'autre. Donc on va avoir une expression qui va être quand même plus délicate à trouver, mais ça se fait. Alors pour y, la probabilité que y soit égal à k, c'est la probabilité de piocher dans l'urne U pour commencer, c'est important, et de regarder que y soit égal à k, plus la probabilité de piocher en premier dans U bar, et que y alors, soit égal à k. Alors, on commence par 2k. Alors, pourquoi est-ce qu'on commence par 2k? Parce qu'en fait, la parité de ce nombre va être importante. Si je change un nombre de fois pair d'urne ou 2 fois impair, je ne vais pas obtenir tout à fait la même chose. Donc là, je ne vais pas refaire la même erreur que tout à l'heure. Donc je vais avoir P de U, ce qui veut dire que je commence par piocher dans l'urne U. Multiplié par P de Y égale 2K, sachant que je pioche en premier dans l'urne U. Plus P de U bar, multiplié par P de Y égale 2K, mais cette fois, j'ai commencé à piocher dans l'urne U bar. C'est-à-dire que je vais piocher dans l'urne U, je vais piocher une première boule noire, sachant que j'ai pioché d'abord dans l'urne U. Ensuite, je vais piocher une deuxième boule noire, sachant que j'ai pioché d'abord une boule noire. Donc là, ici, je pioche dans U. Celle-là, je pioche dans V. Et ainsi de suite, jusque la dernière noire que je pioche, donc B, 2K moins 1, je pioche une noire pour la dernière fois, B, 1 bar, alors ça sera U et B interbar, donc U et B1 bar et B 2K-2 bar. Et donc ma dernière boule, donc ça je recopie pas tout, hein, je suis un peu fainéant. La dernière boule, ça sera une blanche, puisque Y, c'est la variable aléatoire qui me dit le numéro du tirage, où j'ai pour la première fois une blanche. Et vous remarquez qu'à cause de la parité, vous voyez que tous les numéros impairs vont être piochés dans l'urne U, tous les numéros pairs seront piochés dans l'urne V. Donc celui-là, 2K-1, c'est un impair. Celui-là, il va être pioché dans l'urne U. Celui d'avant, il aurait été pioché dans l'urne V. Et donc comme j'ai une boule noire, je dois encore changer d'urne. Donc celle-là, j'irai la chercher dans l'urne V. Plus, on va avoir la même chose, mais en piochant d'abord dans l'urne V. Multiplié par P sachant V de B1 bar, multiplié par P de B2 bar, sachant V inter B1 bar,
multiplié par plein de trucs, multiplié par la dernière, donc ça sera du B de 2K-1 bar aussi. Et par contre, au tirage de K, je tire une blanche. Donc ça, je recopie pas tout, je recopie pas tout. Toujours est-il que pour les tirages, on va voir le premier tirage va se faire dans l'urne V, donc celui-là va se faire dans l'urne U. Celui d'avant ici, il sera dans l'urne U. Celui-là, c'est un impair, donc il va se faire dans l'urne V. Et celui-là va se faire dans l'urne U. Ça, c'est important parce que, bien sûr, les valeurs ne vont pas être les mêmes. Et il va falloir que l'on compte combien de boules on a pris, combien de noirs on a pris dans l'urne U, combien de noirs on a pris dans l'urne V, et puis ajuster tout ça. Donc, probabilité de piocher dans l'urne U, ça c'est 1/2, ça ne change pas. Ensuite, la probabilité de prendre une boule noire dans l'urne U. Alors, ne pas dire de bêtises. Si je pioche dans l'urne U, vous avez n-1 boule noire. Donc, vous avez n-1 sur n, multiplié par, ici, 1 sur n, multiplié par, tac, 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 multiplié par, donc la V ici, j'en aurai 1 sur n, et on termine par du n-1 sur n. Multiplié par, je vais cette fois dans l'urne V. Dans l'urne V, je prends une blanche, sachant qu'il y en a n-1. Donc ça, c'est dans l'urne U. Ça, c'est dans l'urne V. Ça, c'est dans l'urne V. Ça, c'est dans l'urne U. Et comme j'ai pris une noire, je rechange. Ça, c'est à nouveau dans l'urne V. Plus 1/2 multiplié par, je change tout. Donc on va avoir 1 sur n multiplié par n-1 sur n, multiplié par, tac tac, multiplié par n-1 sur n, multiplié par 1 sur n, multiplié par, je change là aussi d'urne, multiplié par 1 sur n. Donc, si on regarde bien tout ce petit monde, qu'est-ce que l'on va obtenir? Déjà, il y a le 1/2 que l'on peut mettre en facteur, ça c'est pas un problème. Multiplié par quoi? Eh bien, on va avoir du n-1 ici un certain nombre de fois. Mais à quelle puissance? Donc là, c'est le tirage numéro 1. Ici, c'est le tirage numéro 2K-1. Donc on va l'avoir combien de fois? Donc ici, ça sera 2 facteur de K-1. Donc il faut bien évaluer ça. Donc, donc on va avoir, on a 2 cas de tirage en tout, mais on en a un petit peu plus. On a 2 multiplié par K-1, donc ici on va avoir K-1 plus 2, donc K plus 1, si je ne dis pas de bêtises en tout, divisé par n à la puissance de K, puisqu'ici on a nos 2 cas de tirage, plus 1/2, multiplié par, alors cette fois, on a toujours les n à la puissance de K, ça ne change pas, et les n-1, on va les avoir K-1 fois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc finalement, là-dedans, ce que l'on peut mettre en facteur, c'est 1/2. Alors le n à la puissance de k, on va pouvoir le mettre en facteur, mais il nous est demandé de le mettre sous une forme un petit peu spéciale. On verra ça après. Donc d'abord, je vais faire 1 sur n à la puissance de k. Je peux mettre aussi le n-1 à la puissance k-1 en facteur. Et donc ça sera facteur de n-1 au carré plus 1. Voilà. C'est-à-dire qu'on va avoir 1/2
multiplié par... Alors, ici, il faudrait qu'on mette ça à la puissance k-1. Donc, on va avoir n à la puissance de k, c'est 1 sur n au carré multiplié par n à la puissance de k moins 2, multiplié par n-1 à la puissance k-1, multiplié par n carré moins 2n plus 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi multiplié par 1 sur n carré multiplié par 1 sur n carré le tout à la puissance k-1 multiplié par n-1 à la puissance k-1 multiplié par n carré moins 2n plus 2, et hop, à la ligne d'après, tout s'arrange. 1 fois 1 fois 1 fois, donc on va avoir n carré moins 2n plus 2 sur 2n carré. Et ensuite, ça, je le mets là-dedans, n-1 sur n, le tout à la puissance k-1. Donc finalement, la probabilité que y soit égal à 2k vaut n carré moins 2n plus 2 sur 2n carré, n-1 sur n à la puissance k-1. Voilà pour les y égale 2k. Pour les y égale 2k plus 1, on va avoir exactement le même raisonnement. Sauf que, ici, on va aller à un rang de plus. Bon. Du coup, il y a la formule. Honnêtement, j'ai pas tellement envie de rentrer dans les détails. C'est le même travail que ça, sauf que à la fin, les calculs se font légèrement différemment. Passons à la question F. La question F, on a deux sommes, SM et TM. Il faut montrer que les deux sommes convergent. Qu'est-ce que c'est que SM ? C'est la somme pour k allant de 1 à m des deux k, p de y égale 2k. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, c'est la somme pour k allant de 1 à m des 2 multiplié par, je vais regrouper les choses judicieusement, n carré moins 2n plus 2 sur 2n carré. Vous remarquez que ça ne dépend pas de k. Multiplié par n-1 sur n carré à la puissance k-1. J'ai oublié un k dans l'histoire. Et donc ça, c'est le terme général d'une série géométrique dérivée qui converge, puisque n-1 sur n carré est compris entre moins 1 et 1. Hop. Et donc, la limite maintenant, la limite quand m tend vers plus l'infini de Sm, ça sera, cette partie-là, je la sors, donc n carré moins 2n plus 2, le tout sur n carré. Et la limite de la somme, on aura donc du 1 sur 1 moins n-1 sur n carré au carré. Ça fait pas super envie. N carré moins 2n plus 2 sur n carré multiplié par... Alors les choses vont assez bien se passer parce qu'on va avoir ici n carré moins n plus 1 sur n carré. Donc on aura ici du n4 sur n carré moins n plus 1 au carré. Et donc on aura n carré facteur de n carré moins 2n plus 2. Le tout sur n carré moins n plus 1 au carré. Très bien. Ensuite, pour Tm, le principe est le même. La limite, alors Tm, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme des 2k plus 1. P de y égale 2k plus 1. C'est-à-dire la somme des 2k
multiplié par 1 demi, ça se simplifie, multiplié par n-1 sur n carré à la puissance k. Et donc, ça sera la somme, alors pour k supérieur ou égal à 1, alors pour k, pardon, ici on est sur des sommes finies, donc on va avoir du n-1 sur n carré qui ne dépend pas de k, multiplié par k multiplié par n-1 sur n carré à la puissance k. J'en oubliais un morceau ici, hein, c'est le plus 1 ici, donc plus n-1 sur n carré à la puissance k, plus n-1 sur n carré à la puissance k. Ici vous avez une série géométrique dérivée, c'est k-1. Ici, vous avez une série géométrique, donc Tn converge. Et la limite de Tm, ça sera quoi? J'ai oublié ici du 1,5. La limite de Tm, ça sera quoi? Ça sera n-1 sur n carré, multiplié par 1 sur 1 moins n-1 sur n carré au carré, plus 1 demi multiplié par 1 sur 1 moins n-1 sur n carré. Donc on aura n-1 sur n carré multiplié par n à la puissance 4 sur, comme tout à l'heure, hein, n carré moins n plus 1 le tout au carré plus 1 demi multiplié par n carré divisé par n carré moins n plus 1. Voilà la limite de Tn, donc ici on peut simplifier un petit peu. Mais c'est pas très joli, en tout cas il y a une limite. J'ai montré que y possède une espérance. Eh bien oui, tout simplement parce que y possède une espérance. Puisque la série somme des k P2, j'avais marqué x mais c'est P2y égale k, est égale à Sm. Alors, cette série de termes général, alors là, car la série machin converge absolument, en effet. Si je regarde la somme pour k égale 1 à m des k P de y est égal à k, alors ici il faudrait aller, je pense, jusque 2m. Ça vaut Sm plus Tm-1. Les deux convergent. Or, Sm et Tm convergent. Et E de y est égal à la limite de Sm plus du coup la limite de Tm. Et ça, on peut le calculer, ça vaut 3n carré sur 2 facteurs de n carré moins n plus 1. J'ai pas vraiment le courage de terminer ces deux calculs, mais voilà, on obtient ça comme ça. Voilà pour cet exercice 5 qui était long et avec la fin, surtout la question 3, assez tendue.